Bonsoir, nous sommes le vendredi 19 décembre, il est 23 heures passées, et je veux parler de l'importance du visuel. Le visuel est un élément absolument essentiel au niveau anthropologique, et on ne saurait en faire abstraction. Je dirais que nous nourrissons de visuels. Je dirais que le visuel, c'est ce qui nous renvoie au signifiant. Le signifiant, ce n'est pas le son, c'est bien la forme, avant tout. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faille parler, au contraire. Il faut former sur des dessins, sur des formes. Apprendre à prononcer ces formes, c'est déjà un autre état. D'écrire un paysage, d'écrire un visage, c'est toujours un pis-aller, de toute façon. Est-ce qu'on se nourrit d'une description? Nos yeux se nourrissent de ce qu'ils voient. Mais, bien évidemment, les mots ne sont pas, même s'ils sont visibles, les mots ne sont pas quelque chose qui nous nourrit. En tout cas, c'est une sous-nourriture. Une nourriture par défaut. J'ai dit récemment à quel point ce qu'on mettait à l'intérieur du signifiant était secondaire. Je veux dire par là que ce qui nous intéresse, c'est ce que nous dit un visage. C'est des façons de parler, nous dit. Un visage nous parle. C'est pas faux de dire ça, en fait. Il nous parle alors qu'il ne nous parle pas. Je crois que l'emploi, le mot parler, en fin de compte, on peut l'employer par rapport à une sensation visuelle. Cela nous parle. Et dans ce cas-là, parler au sens de faire du bruit, prononcer des sons, serait une sorte de dérive de ce fond principal qui est, par exemple, quand on dit même dans la Genèse, Vayomer Elohim, et Dieu dit, est-ce qu'il a vraiment parlé? Ou est-ce qu'il a simplement fait un geste? Je ne pense pas qu'il ait parlé. Plus exactement, je ne pense pas qu'il ait parlé au sens où on entend aujourd'hui le fait de parler. Il a exprimé quelque chose. C'est pas la même chose. Parce qu'un visage est expressif. Il exprime des sentiments, des émotions. Ça nourrit, cela nous nourrit. Je veux dire par là que le mutisme est beaucoup moins grave que l'invisibilité. Que quelqu'un nous parle ou ne nous parle pas, du moment qu'il se laisse avoir, qu'il se donne à voir, c'est fondamental. Qu'on ne puisse pas le toucher ou même l'approcher au point de le toucher, c'est secondaire du moment qu'on peut le voir, et qu'on peut voir ses traits, et qu'on peut voir son visage, qu'on peut voir ses expressions. On comprend les musulmans qui veulent nous priver du spectacle même de voir leurs femmes. C'est très intelligent de leur part. Et très pervers aussi, bien sûr. Car priver quelqu'un de sa présence, c'est-à-dire, je ne veux pas dire que quelqu'un dont on ne voit pas le visage, il est une présence, il ne faut pas exagérer, justement. Ne pas avoir le droit de voir l'autre, de voir ses yeux, de voir son nez, de voir son visage. Dans le mot visage, on voit une notion de vision. C'est ce qui se donne à voir. Les musulmans, ou même peut-être les arabes,
On va voir historiquement. Les musulmans avaient compris à quel point privé de la vue était quelque chose d'effrayant. En ce sens-là, l'aveugle, il a quelque chose qui lui manque, terriblement. Mais celui à qui on ne laisse pas voir l'être aimé, par exemple, lui aussi, il est dans une souffrance absolue. Quand bien même pourrait-il lui parler, ou quand bien même pourrait-il la toucher, sans la voir, sans la lumière, sans regarder ses traits, son visage, ses expressions. J'ai dit déjà depuis longtemps à quel point il est absurde, par exemple, de s'intéresser en astrologie à des astres qu'on ne peut pas voir. On voit les étoiles qui sont infiniment plus loin que les planètes, mais on ne voit pas les planètes au-delà de Saturne. On ne voit ni Uranus, ni Neptune, ni Pluton. Uranus, parfois, apparaît. En tout cas, on ne le connaissait pas dans l'Antiquité. On ne peut pas bâtir une anthropologie sur de l'invisible. Absolument pas. L'invisible, c'est quelque chose de diabolique, à la limite. C'est ce qui se cache, ce qui est occulté. On peut très bien imaginer un roman d'amour où deux êtres se verraient régulièrement, sans se toucher et sans se parler. Je pense qu'on ne soit pas si absurde que ça. Loin de là. Nos yeux sont le moteur de notre sensibilité. Nos yeux nous nourrissent, quelque part. Le monde entre en nous par nos yeux. Celui qui a des yeux perçants, celui qui a des yeux puissants, il se nourrit. Il se nourrit de ce qu'il voit. On sait d'ailleurs que les hommes sont comme ça. On sait que ils aiment voir des jolis visages, des jolies formes. Et parfois, ils n'en demandent pas plus. Et parfois, ce n'est pas souhaitable qu'ils en demandent plus. Parce que il y a une expression d'ailleurs assez vulgaire qui dit la plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ben oui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas quelque chose. Mais finalement, c'est pas ça qui compte. Quand j'achète un vase, je n'achète pas les fleurs, j'achète le vase. Quand je m'éprends d'une femme, je m'éprends de son corps, je ne m'éprends pas de ce qu'elle dit, ou de ce qu'elle pourrait dire à un moment donné ou à un autre moment. Ce qu'elle peut dire, ce sont comme les fleurs d'un vase. C'est secondaire. Est-ce que c'est cela l'amour platonique? Que de se contenter de regarder l'autre? Peut-être. Moi, ça ne me semble pas spécialement platonique. Au contraire, les yeux, c'est très sensuel, les yeux. Et je pense que les sensations que nous captons par le biais des yeux peuvent être extrêmement puissantes. Peut-être même peut-on arriver à jouir par le biais des yeux. D'ailleurs, on sait très bien qu'il y a des photos, des images, des films qui peuvent contribuer à l'excitation. Le signifiant, par conséquent, c'est d'abord du visuel. Une forme, une expression que l'on capte. Mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un, on ne le sait jamais. La seule chose qu'on sache, c'est ce qui est à l'extérieur, ce qu'on ressent, ce qu'on capte. Est-ce que ça nous parle?
Et c'est tout. Et c'est bien suffisant. Quand quelque chose ne nous parle pas, au sens où je l'entends, ne parle pas visuellement, alors là, on peut recourir à des expédients. Par exemple, la parole. Combien de fois un homme a-t-il été séduit par des paroles et déçu par un visage? Combien de fois? Ça n'a rien à voir. La parole, elle nous ment, elle nous ment. Et surtout, elle ne nous nourrit pas. Un homme peut se nourrir plus facilement d'une photo, une belle photo, que d'une conversation qui n'en finit pas. Moi, par exemple, la télévision dont je m'occupe, elle donne avant tout du visuel à regarder. Du gestuel, du visuel, des expressions, des mimiques. Mais au fond, ce que les gens disent, est-ce que c'est si important que ça? Pas tant que ça. Parfois, il suffit d'une seule personne dans une salle pour illuminer, pour apporter une sorte. C'est comme un soleil qui se lève, une chaleur qui vient. C'est tout, c'est une présence. Une présence, c'est visuel, une présence. Et l'absence autorise en revanche tous les succédanés, tous les substituts. Elle n'est pas à voir, elle n'a pas de visibilité intéressante, mais elle parle. Ou bien encore, elle n'a pas de visibilité intéressante, mais on peut faire l'amour avec elle. Souvent, quand une femme n'est pas belle, on fait plus facilement l'amour avec elle que quand elle est belle. Mais quand elle est belle, elle nous nourrit déjà en tant que de par sa beauté même. Quand la femme n'a pas de beauté, ben on peut chercher autre chose. Dans les paroles, dans les propos, dans le tact, dans le toucher, dans l'odeur. Alors parlons des odeurs, avec tout ce que ça implique de parfum, non. Parlons des paroles qui sont empruntées à gauche ou à droite. Tout ça, c'est fake, c'est falsifié, c'est fictif. On peut bien sûr aussi falsifier son propre visage par la chirurgie esthétique, etc. Mais nous sommes très, très exigeants sur le plan visuel. On ne nous la fait pas. On ne nous raconte pas de blagues, parce que c'est quelque chose que nous avons viscéralement en nous, instinctivement en nous, cette dimension du visuel qui nous nourrit. Et je peux vous assurer qu'on ne va pas se contenter de substitution, d'ersatz. Le contact visuel, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Il se suffit à lui-même. Ça, c'est le grand mot. J'aime les choses qui se suffisent à elles-mêmes, qui n'ont pas besoin d'autre chose que de ce qu'elles sont, en soi. L'autre jour, je disais que si nous utilisions tant d'adverbes et tant d'adjectifs, c'est que la langue basique des noms et des verbes ne se suffisait pas à elle-même. Ça n'interdit pas les maquillages, ça n'interdit pas de se mettre en valeur, au contraire. Par exemple, dans un spectacle, on ne peut pas se contenter d'entendre du son dans un spectacle. Il faut voir les acteurs, il faut les voir sur un écran, il faut les voir sur la scène. Souvent, les gens sont mal placés, on ne voit pas l'orchestre. Bon, ben, quand on ne voit pas l'orchestre, on l'entend. Mais non, on l'entend, c'est pas suffisant. De même que je ne comprends pas, par exemple, l'animato, les soirées animato, je ne comprends pas les gens qui se mettent à droite du piano et qui ne voient pas le jeu du piano, du jeu des mains sur le piano. Pour moi, ça fait partie intégrante
du visuel. Les gens qui disent « Ah mais on entend mieux de l'autre côté » ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. Parce que là, l'enjeu n'est pas d'entendre, l'enjeu c'est de voir. Vous voulez dire par là que, à la limite, ce qui m'intéresse dans le piano, c'est de voir quelqu'un jouer du piano. C'est la dynamique de ses mains qui m'intéresse, c'est la chorégraphie de ses mains qui m'intéresse, et non pas tant ce qu'il joue, peut-être bien. Peut-être que pour moi aussi, c'est comme ça. Une cinétique, un mouvement. D'ailleurs, on emploie le mot mouvement, curieusement, pour parler des différentes parties d'un morceau de musique, d'une symphonie, d'une sonate. Et pas par hasard. C'est un mouvement. Donc pour conclure, alors je voulais quand même rajouter un point, c'est l'importance des objets. Les objets. Les femmes, par exemple, elles aiment bien qu'on leur donne des objets, des bijoux, par exemple. On peut les embrasser merveilleusement, mais elles ont besoin d'une bague, d'un diamant, d'un bijou, d'un cadeau, d'un livre. Pas quelque chose comme ça qui est virtuel sur un écran. Elles ont besoin de quelque chose de concret. Et le concret, c'est ce qu'on peut voir. Après tout, un diamant, c'est beau à voir. Ça parle, ça nous parle, les diamants. Les choses les plus chères, ce n'est pas des choses qui s'écoutent, c'est des choses qui se voient. Un diamant, ça peut coûter des millions, ça se voit. Parce qu'on va payer quoi pour un son? Pas grand-chose. C'est tout à fait secondaire. Même un tableau, ça peut coûter des millions, mais pas une symphonie, ça ne se vend pas. D'ailleurs, on ne vend pas vraiment, enfin, il n'y a pas de valeur majeure à ce niveau-là. Tout le commerce des arts plastiques exclut totalement, en quelque sorte, la dimension musicale. Non, nous ne sommes pas des êtres de musique, en fait. C'est pour cela que moi-même, quand je fais du piano, je filme systématiquement ce que je fais. Et encore, je ne le filme pas forcément très bien. Je ne le filme pas de manière parfaite. Mais on a quand même un visuel. Et bon, disons que ça va dans ce sens-là. Et bien évidemment, quand une femme vieillit, on pense au truc de Ronsard, quand vous serez bien vieille. Quand il dit ça, évidemment, il pense à la dimension visuelle. Qui se détériore. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle. Oui. Bien vieille au soir à la chandelle. Ça veut tout dire. Quand on n'a plus de visuel, eh ben, quand il n'y a personne qui s'intéresse à notre visuel, hein, autrement dit, ben, on est seul, on est vraiment seul. Alors qu'inversement, les gens qui vous regardent, même s'ils ne vous approchent pas, vous vous sentez moins seul. Vous sentez qu'il y a un regard sur vous. Cela vous regarde. On vous regarde. Je crois qu'un bon conseil, même si ça peut sembler comme ça un petit peu cynique, c'est bien de se nourrir. C'est bien de se nourrir de visuels. Ça de Ronsard. Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu dévidant et filant, dirai chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante, oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant,
qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Mais les fleurs, c'est très visuel, les fleurs, les roses. Effectivement, tout ce qui se donne à voir crée du lien. Et en ce sens-là, en effet, paradoxalement, faire l'amour, c'est bien, mais ce n'est pas visuel. Encore que, il y ait dans le regard de l'autre, dans le corps de l'autre, il y a une dimension visuelle qu'on peut appréhender et qu'on peut apprécier. Il y a un ballet, quelque part, qui se joue dans le lien entre les deux corps. Mais le visuel ne gâte rien, par ailleurs. Tout ce qui peut être du visuel au niveau de l'habillement, au niveau des objets, du cadre, du décor, ça nourrit quelque part, ça nourrit l'âme. C'est comme ça, nous sommes comme ça. Nous sommes nourris par la beauté. Nous sommes touchés par la beauté.